Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2424 de l'After Zap Image. On commence directement avec l'Olympique de Marseille et c'est officiel, Puma dévoile les nouveaux maillots de l'OM. Je vous l'ai montré à midi les gars sur ma chaîne principale, mais c'était pas encore officiel, ça l'a été lors de cet après-midi tout simplement. Donc le maillot blanc, le maillot domicile, le maillot bleu, le maillot extérieur de Marseille. Donc des très beaux maillots avec un nouveau sponsor, un Cazzo, c'est fini, ça sera CMA CGM, le nouveau sponsor de maillot de l'équipe de Marseille. Donc voilà, c'est officiel concernant les deux maillots et concernant le maillot de gardien, bien sûr, ça sera maillot de couleur noire, hein, le futur maillot gardien concernant l'équipe de Marseille. On va parler d'une info officielle également, le Pass Ligue 1 augmente à 14,99 € par mois au lieu de 12,99 par mois. En gros, le Pass Ligue 1, c'est sur Amazon Prime pour regarder toute la Ligue 1. En gros, 2 € de plus pour ceux qui sont abonnés, ça sera 2 € de plus pour votre abonnement la saison prochaine. On va parler de Sergio Ramos, le vice-président du FC Séville a déclaré, donc c'était hier soir, que le défenseur espagnol Sergio Ramos ne reviendrait pas dans son club formateur, le FC Séville, parce qu'il y avait des rumeurs peut-être qu'il pourrait retourner du côté de Séville. Donc il a dit, le vice-président de Séville, donc Sergio Ramos n'est pas une option pour Séville. En ce moment, j'ai une bonne relation avec René Ramos, qui est le frère de Sergio Ramos. C'est un joueur magnifique issu de notre système de formation, mais il n'y a rien entre lui et Séville. Donc voilà, Ramos ne retournera pas dans son club formateur. Donc concernant son futur, ça peut être la MLS à l'Inter Miami ou peut-être l'Arabie Saoudite aussi peut être le futur de Sergio Ramos. On continue avec les infos transferts, on va parler de Skelly Alvero, va quitter Sochaux et s'engager en faveur de l'équipe de Lyon. Le milieu de terrain âgé de 21 ans signera un contrat de 5 ans en faveur des Guns. Sochaux touchera un chèque de 4 millions d'euros plus 1,5 million de bonus. Voilà ce genre que je connais peu, même pas du tout les gars, devrait débarquer du côté de l'Olympique lyonnais dans les prochaines heures. Lui c'est bien officiel, lui plutôt quitte l'équipe de Lyon. Formé à Lyon, Habib Keita quitte Lyon et rejoint l'équipe de Clermont jusqu'en 2027 où il aura beaucoup plus de temps de jeu bien sûr du côté de cette équipe de Clermont que du côté de Lyon. Il évolue je crois avec les catégories jeunes. On va parler de Lorenz Insigne, on va prolonger du côté du Stade Rennais jusqu'en 2027, il est en fin de contrat donc il prolonge l'aventure du côté de Rennes. On va parler aussi de Icardi, le joueur du PSG prêté à Galatasaray et le club saoudien de Al-Shabaab aurait fait une offre de 20 millions d'euros à Paris pour Mauro Icardi. Le club proposerait 80 millions sur 2 saisons pour convaincre l'Argentin en salaire. C'est pas mal, 40 millions d'euros en salaire pour Icardi. Pense que jamais il trouvera mieux que ce contrat-là. Donc pour le PSG, il pourrait le vendre et récupérer 20 millions d'euros pour ce joueur quand même qui avait coûté très cher à l'époque. Il avait acheté aux alentours des 60 millions d'euros. Bon, il le revendrait 3 fois moins cher, mais comme ça, il clôturait vraiment l'épisode Icardi. Parce qu'oubliez pas que ce joueur du PSG a été prêté à Galatasaray cette saison et le PSG quand même payé 90% quand même du salaire de Icardi. C'est pour ça que bien sûr s'il va en Arabie Saoudite, le PSG n'aura plus rien à payer bien sûr concernant l'attaquant argentin. On va parler de Patrick Vieira. Donc hier j'avais dit que c'était officiel, nouveau coach de Strasbourg et premier entraînement dirigé par le nouveau coach de Strasbourg. Bien sûr Patrick Vieira, on lui souhaite bonne chance du côté de son club de Strasbourg. Et toujours avec Strasbourg, on va parler de Dimitri Liénard qui est en fin de contrat le 30 juin dernier. Et devrait s'engager librement du côté de Bastia, vu qu'il n'a pas été prolongé par l'équipe de Strasbourg, il était libre. Donc du coup, direction Bastia les gars pour lui la saison prochaine. Donc l'équipe de Bastia s'évolue en 2e division. On va parler de Christophe Galtier d'après le journal L'Équipe. Donc j'ai pris cette info juste avant de faire la vidéo. Donc peut-être c'est officiel quand vous regardez la vidéo, mais voilà, accord imminent pour le départ de Christophe Galtier du PSG. Ça y est, le PSG et Christophe Galtier, on trouve un accord concernant la résiliation du contrat de Christophe Galtier. N'oubliez pas qu'il lui reste encore un an normalement pour entraîner le PSG jusqu'au 30 juin 2024. Et voilà, il devrait être licencié soit aujourd'hui, soit demain par l'équipe du PSG. Le PSG dans la foulée, peut-être mercredi ou peut-être jeudi les gars. Luis Enrique devrait devenir le nouveau coach du Paris Saint-Germain. On va parler de Khéphren Thuram, mais suite à l'arrivée de Dominique Szoboszlai, Liverpool ne piste plus Khéphren Thuram parce que Liverpool voulait Khéphren Thuram, mais vu qu'ils ont recruté Szoboszlai, un joueur qui joue aussi milieu de terrain, donc du coup ils écartent maintenant le dossier Khéphren Thuram, ils ne le veulent plus, mais c'est plutôt maintenant le Bayern Munich les gars qui rentre dans la course concernant Khéphren Thuram. On va parler de Reims et Brest sont intéressés par Madja, libre de tout contrat. Je n'ai parlé à midi qu'il était en fin de contrat, pourtant il a marqué beaucoup de buts du côté de Bordeaux, donc il ne reste pas à Bordeaux et du coup Reims et Brest sont intéressés par l'attaquant nigérien. Donc des clubs anglais et espagnols sont aussi sur le coup, donc bien sûr il a pas mal de sollicitations pour son futur.
futur. Chelsea s'intéresse à Ryan Cherki pour succéder à Mason Mount sur le départ. À Mason Mount qu'on annonce beaucoup du côté de Manchester, ça devrait se faire là très prochainement. Et du coup, Chelsea pensera à Ryan Cherki. Donc je pense pas que ce soit un bon choix pour Ryan Cherki, malgré que ça reste comme Chelsea. Autant rester à Lyon, avoir du temps de jeu, parce que quand même il jouera pas mal. On pense la saison prochaine qu'aller du côté de Chelsea, il y a une grosse concurrence. Donc bon, après bien sûr ce sera le joueur qui décidera. Ruben Loftus-Cheek, le nouveau joueur de l'AC Milan, connaît son nouveau numéro de maillot. Ça sera le numéro 8 pour l'ancien joueur de Chelsea qui a rejoint officiellement cette équipe de Milan pour 20 millions d'euros. Adidas dévoile la X Crazy Fast qui sera portée par Benzema, Léo Messi ou même Rafael Leao ou encore Mohamed Salah. Donc une chaussure conçue pour favoriser la vitesse. Donc bon, même si c'est le joueur bien sûr qui court vite ou non, mais voilà, c'est cette paire de crampons qui sera portée par des très grands joueurs comme Benzema ou même Messi. Bien sûr une paire Adidas. Il y a 16 ans, jour pour jour, le crack Fernando Torres s'engageait du côté de Liverpool. Il quittait l'Atlético direction Liverpool. Regardez, c'était le 4 juillet 2007. Bien sûr, ça a été une légende du côté des Reds, Fernando Torres. On va parler d'une info officielle concernant la Serie A qui a annoncé qu'elle publiera chaque semaine les conversations VAR des incidents les plus discutés et les plus controversés en championnat. Donc les enregistrements seront diffusés sur DAZN dans l'objectif de créer une transparence des arbitres envers les téléspectateurs. Donc vous savez, souvent il y a des problèmes entre les arbitres et les joueurs, mais on ne sait pas ce qu'ils se disent. Du côté de l'Italie, ça avance un petit peu, même si ce ne sera pas en direct qu'on entendra les conversations entre les joueurs et les arbitres. En gros, ça sera quelques jours après, en gros, et sur DAZN, ils reviendront sur ce qui a fait le plus polémique, on va dire, lors des matchs de Serie A. Donc, c'est vrai que c'est une avancée totale, bien sûr, en espérant que ça arrive, pourquoi pas en Première Ligue ou même en France. 7 des 10 joueurs les plus chers de l'ère Guardiola Manchester City sont des défenseurs ou milieux défensifs. Donc voilà, tous ces joueurs, on peut voir les montants. Par exemple, j'en prends un au pif. Tiens, Cancelo a acheté 65 millions d'euros, même Rodri a acheté 70 millions d'euros. Donc, c'est vrai que 439 millions d'euros quand même. Ils ont investi Manchester City sur tous ces joueurs. Bientôt Gvardiol qui devrait arriver, les gars, pour plus de 100 millions d'euros à peu près. Donc c'est vrai que souvent, normalement, les joueurs les plus chers, ça reste les attaquants, pas du côté de City, eux qui investissent beaucoup d'argent plutôt en défense et milieu défensif. Tiens, la preuve avec ces joueurs cités. Juan Laporta a expliqué dans une interview que le Barça continuerait de verser de l'argent à Messi et ce jusqu'en 2025. Le Barça continue à donner de l'argent à Léo Messi. Bon, après, c'est pas des énormes montants, mais ça reste bien sûr une somme que Messi reçoit tous les mois pour Léo Messi. Donc la somme correspond au report de salaire du club pour alléger la masse salariale. C'est à l'époque, voilà, le Barça toujours en train de payer Messi, ça va aller jusqu'en 2025. Le père de Nicole Raslia, donc joueuse du Benfica, travaille à l'aéroport de Brasilia et son temps de travail d'hier matin a été coïncidé avec l'heure de départ de sa vie avec la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde. Quel moment magnifique. Donc son papa travaille à l'aéroport et sa fille elle partait avec la sélection brésilienne du côté de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie pour se préparer bien sûr pour la Coupe du Monde féminine. N'oubliez pas que ça commence dans 16 jours. Une magnifique photo du papa et de la fille. Des nouvelles du jeune Warren Zaïre-Emery qui profite de ses vacances. Le jeune parisien actuellement en vacances, je ne sais pas où il est exactement, mais bon. Voilà, on peut voir qu'il est très bien affûté et il sera à la reprise dans quelques jours. Tiens, lundi, c'est la reprise du côté du Paris Saint-Germain pour préparer cette pré-saison. Et on finit les gars cet épisode avec cette compo tout simplement de joueurs actuellement libres. Tous ces joueurs sont en fin de contrat, ils n'ont pas prolongé, ils peuvent signer ou ils veulent gratuitement, ils peuvent rester dans leur club. Comme par exemple, je prends au pif, Wilfried Zaha, il peut rester à Crystal Palace s'il prolonge, mais il peut s'engager ou il veut aussi gratuitement. On peut avoir des bons noms, tiens, Ramos qu'on a parlé tout à l'heure, David Herrera, Yeremina, Samuel Umtiti, Ross Barkley, Jess Lingard, même Moussa Dembélé ou même Adama Traoré, l'attaquant de Wolverhampton est actuellement libre. Voilà, tous ces joueurs seront des transferts très prochains, bien sûr, vu qu'ils devraient rejoindre tous une nouvelle équipe. On finit sur ça, les gars. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui en ce mardi 4 juillet. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain After Zap Image. Bonne soirée à vous et à plus tard.